Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle habitude avec la méthode Fly Lady pour continuer à s'organiser. Donc nouvelle habitude, nouvelle feuille de suivi. Donc pour celles qui ne sont pas inscrites, inscrivez-vous à ma lettre privée. Je vous mets le lien dans la barre de description. Vous aurez accès à votre espace cadeau et c'est là que vous trouverez toutes les feuilles de suivi que je vous prépare et j'en rajoute au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au hotspot. C'est la nouvelle habitude à mettre en place. Donc les hotspots, en fait, c'est les zones chaudes de votre maison. Donc plus précisément, en fait, c'est quoi ces zones chaudes? C'est des petites zones comme ça. On en a toutes à la maison. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Ça pousse comme des champignons, mais c'est des zones en fait où on a tendance à poser tout et n'importe quoi. Et du coup, vu qu'on commence à poser des choses, on se retrouve à avoir des montagnes en fait à ces endroits de petites choses, de petites babioles, peu importe quoi. Mais voilà, plein de choses qui sont pas censées être là et qui s'accumulent à cet endroit. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez devoir passer 2 minutes sur vos hotspots. Donc, c'est vraiment rien, 2 minutes. C'est juste, encore une fois, une habitude à prendre. Parce que si vous faites 2 minutes tous les jours, forcément, au début, vous n'allez pas éteindre, comme ils disent dans la méthode Fly Lady, tous vos hotspots, en fait. Vous n'allez pas pouvoir tout ranger et ne plus rien avoir qui traîne sur ces zones chaudes. Mais au fur et à mesure, vous allez venir à bout de tout ce qu'il y a en ce moment à ranger, mais au fur et à mesure, ça va devenir de l'entretien. Ça veut dire que vous n'allez plus laisser le temps à ces zones en fait de s'encombrer parce que vu que vous allez prendre l'habitude de passer dessus régulièrement 2 minutes par jour, voilà, ça aura plus le temps en fait de s'accumuler. À chaque fois, vous allez vite ranger parce que vous allez voir, franchement, je vais vous donner des astuces et tout pour éviter justement d'avoir des zones comme ça, mais honnêtement, il y a toujours une zone dans la maison, il y a toujours une ou deux zones dans la maison, même si on enlève tous les meubles, même si voilà, on essaye de faire au maximum pour que chaque chose ait un endroit où être rangé. En fait, il y a toujours, voilà, on pose les clés comme ça, puis après c'est les pièces de monnaie, puis après c'est ceci, c'est cela, voilà, on se retrouve avec des stylos, plein de trucs comme ça et tout. On a beau mettre plein de choses en place, il y aura toujours des petits endroits comme ça à la maison où il y a tendance à avoir des choses qui s'accumulent. Donc, prendre l'habitude de s'en occuper pendant 2 minutes tous les jours. 2 minutes, c'est rien. Franchement, c'est rien. Mais si vous prenez cette habitude tous les jours, comme je vous ai dit, ça va vous éviter de devoir y passer des heures par la suite. Surtout que comme c'est des babioles, comme c'est toujours des petits trucs, en fait, en général, des fois, c'est des petites choses qu'on ne sait pas où mettre, on ne sait pas vraiment quoi en faire. C'est pire après que du désencombrement parce que ça a tendance à être des choses, voilà, qui vraiment nous prennent la tête parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On veut pas vraiment les jeter, mais on ne sait pas vraiment quoi en faire et tout. Donc après, on laisse, ça s'accumule et c'est horrible en fait quand on veut ranger. Voilà, c'est vraiment un truc qui nous prend des heures parce que c'est plein de petites choses qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc vraiment, encore une fois, concentrez-vous sur le fait que c'est une habitude qu'on veut. C'est pas juste le résultat, parce que le résultat, vous pouvez passer la journée à tout ranger. Oui, ce sera rangé, mais au final, vous n'aurez pas pris cette habitude de le faire régulièrement. Et donc, au final, ça va se réencombrer encore une fois. Et il va falloir encore une fois passer toute une journée à faire que ça, et ainsi de suite. Et vous n'aurez jamais le résultat voulu, c'est d'avoir une maison propre, rangée, mais sur le long terme, en fait, sans devoir y passer des heures et que ce soit toujours comme ça, voilà, qu'il y ait juste de l'entretien à faire régulièrement et de pouvoir passer vos journées à faire autre chose que du rangement et du ménage. Donc encore une fois, j'insiste beaucoup dessus, mais parce que c'est vraiment l'essentiel en fait, c'est vraiment la base aussi de la méthode Fly Lady, c'est vraiment la base de cette organisation, c'est d'apprendre à faire les choses petit à petit et avoir des résultats petit à petit. C'est vraiment pour ça que ça s'appelle les petits pas de bébé. C'est pas pour rien, c'est vraiment voilà, pour y aller doucement. Et je sais que voilà, encore une fois, au début, on est motivé, on a envie d'en faire plus. Ça peut être frustrant même des fois de s'arrêter et de s'imposer, de se dire voilà, je fais que 2 minutes ou je fais que 15 minutes de désencombrement et tout. On a envie d'en faire plus, mais c'est vraiment important de prendre cette habitude parce que 15 minutes pour le désencombrement et là 2 minutes
pour les zones chaudes, c'est tenable. C'est quelque chose qui est faisable tous les jours, même si on travaille, même si on fait l'école à la maison, même si on a un projet personnel ou professionnel. Alors que passer sa journée à faire que ça, ou passer des heures, ben, c'est pas quelque chose qui va être tenable sur le long terme. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une organisation sur le long terme. Donc on voit vraiment l'objectif long terme. Même si c'est frustrant, même si vous vous dites oui, mais je peux finir au moins cet endroit. Non, prenez vraiment l'habitude, jouez le jeu avec votre chronomètre parce que ça vous pousse vraiment à rester concentré que sur ce que vous êtes en train de faire, parce que 2 minutes, ça passe vraiment très très vite. Donc vous n'allez pas papillonner dans tous les sens, vous allez vraiment rester concentré sur la zone que vous avez choisi d'attaquer aujourd'hui, et ainsi de suite. Si demain, c'est pas fini, demain, Inch'Allah, vous continuez cette zone chaude. Si c'est terminé, vous passez à une autre zone chaude. Après, voilà, donc va falloir identifier. En général, on le sait, hein, c'est souvent voilà les tables basses, table de nuit, s'il y a un meuble devant l'entrée. Voilà, c'est sur le frigo aussi beaucoup. Sur le frigo, ça a tendance, voilà, si on fait pas attention, on a tendance à poser des choses, à mettre tout et n'importe quoi. Voilà, identifiez vraiment vos zones chaudes. Commencez par vous faire sur une feuille, voilà, sur un petit cahier, peu importe. Faites la liste, en fait, tournez dans votre maison et faites la liste de toutes les zones, voilà, qui vous semblent être des zones chaudes. Parce que vous voyez voilà, qu'il y a un peu de bazar qui ne devrait pas être là. Faites la liste et ensuite attaquez par une. Une fois que c'est terminé, vous la barrez. Si ce n'est pas terminé, ce n'est pas grave. Demain, Inch'Allah, vous continuez cette zone. Jouez le jeu, mettez votre chronomètre. Ensuite, juste des petites astuces pour éviter qu'il y ait trop de zones chaudes dans votre maison. Évitez vraiment de mettre des petits meubles qui sont pas indispensables, en fait, où il n'y a pas de rangement et tout, où c'est juste de la déco, parce que ça a tendance justement à un petit peu servir à rien, et du coup on a tendance à poser plein de choses dessus pour rien. Évitez aussi tout ce qui est panières, des panières comme ça qui sont posées et qui n'ont pas vraiment d'utilité, parce qu'on a tendance à les remplir. Je sais que moi, au départ, j'avais commencé en me disant, vu qu'on pose des affaires là, je vais mettre une panière, comme ça, voilà, ça abîme pas le meuble, on met directement dans la panière. Le problème, c'est que c'était encore pire, parce que vu qu'après, il y a un contenant, on se permet en fait de mettre encore plus de choses et encore plus, voilà, de petits trucs, mais voilà, un bouton, des vis, franchement, voilà, des trucs qui après on sait pas quoi en faire, on sait même pas pourquoi c'est là et tout. Donc vraiment évitez tout ce qui est panière, parce que voilà, ça a tendance à se remplir encore plus. Il vaut mieux voilà essayer de prendre l'habitude de mettre les clés, ou alors voilà mettre des contenants, mais par exemple à l'intérieur d'un tiroir, pour se dire voilà, là on met les clés, là par exemple c'est là où on met les pièces de monnaie quand on a des pièces qui traînent dans la poche, parce que voilà, on a beau se dire qu'on les laisse pas traîner, on a tendance à les poser comme ça sur le meuble. Donc peut-être mettre des petits contenants à l'intérieur des tiroirs. Mais franchement, évitez tout ce qui est panière sur les meubles, parce que voilà, ça a tendance à se remplir pour rien. Sur le frigo, c'est pareil. Soit vous mettez une corbeille à fruits et vous mettez vos fruits sur le frigo, par exemple. Soit laissez carrément, voilà, vous videz le dessus du frigo, vous le nettoyez et vous dites sur mon frigo, c'est vide, je mets rien. Comme ça, ça va éviter de poser plein de choses sur le frigo. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Quand il y a une chose, quand on se permet de mettre une chose, après, c'est que ça fait vraiment un effet boule de neige. C'est comme des aimants. On a tendance, ça monte, ça fait une montagne rapidement. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Donc, il faut vraiment essayer dès le départ de ne pas de trouver des astuces en fait pour ne pas poser des affaires à ces endroits qui sont des zones chaudes. Mais après, encore une fois, faut pas non plus trop se prendre la tête. C'est normal, c'est chez tout le monde pareil. On en a tous, on a beau faire attention, on a tous des endroits où voilà, on a tendance à poser des choses et ça a tendance à s'accumuler. Le plus important, c'est quoi? C'est de prendre cette habitude de les désencombrer pendant 2 minutes tous les jours, parce que vraiment, vous allez voir là, vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'au bout d'une zone peut-être en 2 minutes, mais après, au bout d'un moment, quand vous aurez vraiment éteint, pour reprendre encore une fois l'expression Fly Lady, quand vous aurez éteint toutes vos zones chaudes, 2 minutes, vous allez peut-être même pouvoir en faire 2, 3. Peut-être même pouvoir faire toutes les zones chaudes de votre maison, parce que vous allez les identifier. Vous allez tellement passer régulièrement tous les jours qu'à chaque fois qu'il va y avoir une petite chose qui traîne, vous allez directement la remettre à sa place. Et au final, vous aurez plus de zones chaudes, justement. Et donc, vous aurez plus cet effet boule de neige où on pose une chose et le lendemain, on ne sait pas comment, mais il y a une montagne qui est apparue.
Donc voilà pour votre défi du jour, votre petit pas du jour. Je compte sur vous, jouez le jeu. Vraiment, c'est important de faire étape par étape, petit à petit, de commencer à prendre les habitudes une par une. Je vous prépare du coup votre feuille de suivi pour cette nouvelle habitude. Je la mets dans votre espace cadeau. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas inscrite, je vous mets le lien dans la barre de description. Et vous vous inscrivez à ma lettre privée, vous aurez accès à votre espace cadeau et c'est à l'intérieur en fait que je vous mets toutes vos feuilles de suivi pour les petits pas et pour d'autres choses aussi par la suite, Inch'Allah. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, Inch'Allah. Salam alaikum les filles.